Et voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons aussi demandé que l'aide humanitaire soit donnée dans les territoires occupés, mais aussi qu'on ouvre des couloirs humanitaires. Et pour cela, je tenais à vous remercier. Permettez-moi aussi de vous présenter les excuses de Madame la Ministre. Cet échange aurait dû se tenir, il me semble, hier, mais dû à certains impératifs liés à la mission, nous avons été forcés de la faire aujourd'hui. Paroli kidogo na kisha hapo utapatia gavana neno aseme na procès directement pour distribution symbolique ya don ya gouvernement ambayo mtapata hapa. Basi asante, bila kuponda muda tunainvite representant wa son excellence ministre wa droits humains. Jambo jambo. Nafurahi kuwa hapa leo. Madame la ministre des droits humains, Mama Chantal Tshambou Mavita ananituma hapa. Mwenyewe alimtuma ni Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nituma leo Sagisi, directeur de cabinet adjoint. Ikuye ni wapatie pole tena. Sagisi ni mtoto wa Kivu. Alisema aineku hapa mikono wazi. Ndio maana aliwaletea ka symbol kidogo. Vingine vitafuatia kesho na lundi. Mwenye mnataka Excellence Magufuli mwenye yuko hapa ataileta na ekipe zake. Mpige mikono yeye gouvernement yote ya Kongo. Excellence, Madame Chantal Tshambou Mavita, iko ministre ya droit humain. Responsabilité yake ni kuwasemea. Alikuya hapa juu angalie situation yenu. Alizungumza na watu wa mingi hapa. Lakini nilisema alileta quelque chose
Juangi ilikuwa mikono wazi, mais haiko ile ndio mission yake. Mission yake ni kujirenseigner situation ni hapa, kisha anaenda anaambia ba kolega yake ba ministre wengine ba lete jibu. Sawa? Ministre ya Affaires Sociales aliprevoir mission. Yeye ndio atakuya sasa na vitu vingine ya kuwasaidia maisha ya kila siku hapa. Sitakamata neno mingi, kuna yake mlikuwa hapa depuis zamani na mko na vitu vingine ya kufanya. Na waambia Mungu awabariki, atusaidie shehe wote na asaidie president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mkazi nipo nafanya na kusaidia inchi iende mbele. Muombe, mtuombee shehe wote, Mungu awabariki. Asante sana. Jambo watu wapenzi, habari yenu? Sawa, kwa nchi ni peti yetu anatoka sema hapa. Kwa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President de la République, kwanza alituambia tubambie message ya amani, kama amani kwa narudia hapa. Tuna resiste, asante sana. Mais ile mazone yote enemy ana occuper, tutairecupere bientôt. Tuko tunaikala kule bientôt, tunarudia Bukavu musiku chache. Isi mwezi moja mbili tutakuwa kwetu, sawa? Kwa nchi Felix Antoine Tshilombo iko anapiganisha sur le plan national na international kusudi bichange na gouvernement yote. Alituma mama Chambu hapa, ministre wetu wa droit de l'homme. Hizi directeur de cabinet wake anatoka sema bakie bangali kama nafaka geste kiloko na bila kusema mingi. Vraiment uko geste kaloko hapa ya symbolique tu. Niliambia maire de la ville kwa representant wa mama na representant wa wanaume bataingia pamoja juu kuweza kuorganiser distribution. Bitu ingine kuko watu kuleta vyote juu kwa wanaenda mu avion sasa hivi banarudia. Na kuko kingine kastoke kako pale ku gouvernement provincial ku gouvernement provincial kwa motogari ingine iko pale ya vitu vitakuya disi siku ya kwanza tutabaletea hapo hapa, sawa? Si mko na confiance? Jambo sana. Anasema mama anatoka Paris, jina yake Mama Valerie. Sikia, Mama Valerie anatoka France, Paris, kwa journaliste mkubwa sana. Prendre l'engagement de parler de vous dans le monde entier et surtout en France pour qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici dans le sud Kivu. Anakuya alitoka Paris, ndio aliwa mateso tu tunapita vita ishake, ndio alikamata akasema kwa journaliste mkubwa kule alikuja hapa sud Kivu ndio kwa kuangalia malalamiko yenu, aibebe kule aipitishe dunia mzima, yaanze sema yaanze alerte kuliko napitika kule. Je suis venue à l'invitation de la ministre des Droits humains et j'étais venue déjà il y a 12 ans à Bukavu et à Panzi, déjà très sensibilisée à la question des violences faites aux femmes. Inakuwa miaka 12 alikuwa tena huku kwetu msudi Kivu, ndio anasema na mwenye alimleta hapa ni ministre wetu wa droit de l'homme Mama Chambu, ndio alimwempikia pia msindikize. Lakini alisaidia deja Dr. Mukwege, mnamjua no? Hospitali yetu ya Panzi kwa kusaidia kupata misaada ya kutunza mama yetu walikuwa wanabakiwa kule na badada yetu. Yeye ndio mwenye alisaidia Dr. Mukwege kupata mama yake, alienda kule akaona situation akarudia na itakuwa vile vile hapa. Je reviendrai vous voir, mais j'espère que vous ne serez plus ici, que vous serez rentré chez vous. Anasema kama atarudia tena, anaenda beba hii malalamiko kule, bangalia watapata mwae kidogo kusaidia, lakini atarudia tena hapa na anatumainia kama hamtakuwa tena mko mlalala mwa hii makondisio, mtakuwa mlisharudia nyumbani.
Rais wetu yuko naleta amani mu nchi yetu. Pamoja sitaanguka, sitaanguka mama, niko kwetu. Kama mnaanguka mtani chukua. Tuko hapa na gouverneur provincial. Kongo itaanguka msogope. Tuko hapa na gouverneur provincial. Yeye njo iko natumika kuwatetea gouvernement central. Mpige mikono s'il vous plaît. Excellence Jean-Jacques Purusi, mwanaume wa maendeleo, na ndio maana mulimuita Magufuli. Président Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement ya Excellence Judith Suminwa Tuluka inatutuma hapa tukuye tusikie situation yenu gisi mko naishi kila siku. Ministre wa Affaires Sociales atakuya hapa ataleta majibu kumashida shida mko nazo. Tunapenda turudie tena tuone situation kama isha evolue, na sasa tunarudia tena atupendi mkuu hapa tena. Nimependa Mungu awabariki nyie wote. Mungu awabariki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mungu awabariki République démocratique du Congo, un et indivisible. Hapa tuko na symbole haiko njo kazi ya ministère des droits humains, mais ni symbole kisi nisema Excellence Chantal Tshombo wa vita alipenda wapatie symbole kidogo tutaidistribue. Asante sana. Nataka mtome sana. Basi tutasikia neno la gavana wa jimbo, tupigie tena mikono. Ya kugabula kitu kiloko na kichele kaloko tu kwa kubapermete kuuza hata chumvi ya kupiga na wewe chakula. Ile itakuwa ni effort ya province yetu ya Sud Kivu. Hatuna mamwaenjo mataksi yote ilikamatiwa kwa, lakini ile kiloko province itasaidia kukomplete action wanafanya
Na mama ministre wetu wa droit de l'homme Chantal Chambo alisema kwa jina mkubwa wa nchi, mama wetu ministre Aziza Munana wa affaires sociales action humanitaire iko anakuya huko bientôt pia kupana sasa vitu ya bia kujenga mo ya kupata chakula ya mingi ya kutosha, ndio kwa tu kwa ndugu wapenzi. Atukia si peke tulisindikizwa na bakubwa hapa excellence kuya huko bwana usalimie batoto. Unaishi hapa mnayua huko bwana. Sawa, wewe mtakie kupresenter. Nani garçon hapa? Amjambo. Mimi ni mgozo wa hapa. Mimi niko mali hapa Kasenga Mwavini Kitundu. Na examen d'etat yangu je crois sali yetu examen d'etat ilikuwa hii. Mu 86 na mimi fanya examen d'etat hapa kwa pays complexe scolaire kwa Zuri. Hapa niko mgozo hapa kisi banasema mu Kifulero utakimiazi. Banyere alahamba Katundu. Tunafurahi sana kujua kama amani itarudia hapa kwetu. Hiyo ni pari ya chef de l'etat Fachi Beton. Fachibe! Amani itarudia kwetu. Na jana mimi nipata bahati ya kwenda kwa general kuona kisi bandugu yetu ba wazalendo bailumia na fasi beko halala. Unakuta na mamatela. Mungu akinitalia je crois lundi saa gouverneur atakuja na mimi nitamsindikiza nilete pale kwa general mamatela hata 10 hata 20 kila wazalendo apate fasi ya kulala pale hospitali wazalendo wala muhali yenye anasema kama gouverneur akikuja lundi na mimi nitaleta matela hata 10 wala 20 kusaidia nayo wazalendo. Fatibe! Jina yangu ni Willy Mabika. Niko ambassadeur wa nchi yetu hapa Burundi. Na mimi nakutaka hapa Uvira sana. Na mimi nisomea hapa kumwanga mimi, ku college Mwanga de Uvira. Asante sana. Nilikuya aussi na maire de la ville. Wanamuyua maire wetu mwenye iko na asile interimi ya maire. Asante. Yule hapa shinda na kipindi. Mama Valerie, jana mlimuona makao hapa. Je suis venue à l'invitation de la ministre des Droits Humains. Anakuja kwa invitation ya ministre wetu wa haki za binadamu. Parce que moi j'avais besoin de voir dans quelles conditions vous vivez. Parce que alikuja kuangalia condition gani unaishi hapo hapa. Parce que je vais en parler à Paris, je vais le dire au monde entier qu'il faut vous aider pour que vous ne restiez pas dans cette situation. Tunatenda ambia dunia mzima na sana rudia Paris ataeleza mateso mko mnaishi hapo ndio mtoke kwa ile hali ndio misaada ikiwe. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je suis venue vous dire. Anakuja bambia kama hamuko mwepeke na dunia nayo alipenda bambia kama hamuko mwepeke tuko pamoja na dunia nzima itakuwa nyuma yetu. Nyuma yenu nyuma. Je remercie la ministre des Droits Humains de m'avoir permis d'être là avec vous. Je remercie le gouverneur, le représentant de la ministre, ainsi que l'ambassadeur et tous les officiels. Et un grand merci à vous surtout. Ana remercier batu yote tulisindikizwa nabo ministre wa droit de l'homme, ekipe yote ya gouvernement hapa. Notamment ministre wa droit de l'homme Mwalituma anakuwa hapa. Asante sana.
Rendre hommage aux citoyens congolais qui ont perdu la vie dans les territoires occupés par l'ennemi, l'AFC M23, appuyé par le Rwanda. Donc, je tiens à rendre hommage à toutes les victimes, à toutes les familles qui sont victimes des violations graves des droits de l'homme dans ces zones occupées. Et à dire ici encore une fois la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se battre avec l'ensemble du gouvernement, de la population, pour que la paix, la stabilité, la sécurité reviennent dans cette partie de la province, dans cette partie du nord et du sud Kivu occupée par l'ennemi. Et je tenais à dire solennellement ici que bientôt, nous allons récupérer les territoires occupés par l'ennemi, nous allons réintégrer notre capitale provinciale, la ville de Bukavu. Je tenais à dire encore une fois merci à tout le monde et au gouvernement, au chef de l'État pour ce geste qu'il vient de faire en envoyant ici plusieurs délégations. Comme vous le savez, je suis parti à Kinshasa au mois de février, vers le 18 février, appelé par le président de la République, chef de l'État, pour aller aider à travailler sur des stratégies nécessaires pouvant nous amener, pouvant ramener la paix dans la partie est de notre pays, mais aussi pour mobiliser les partenaires internationaux et sous-régionaux pour que l'aide au développement, pour que la zone, ici, notre province du Sud Kivu, soit une province dans laquelle la situation qui est vécue par la population soit connue mondialement. C'est vraiment pour passer les messages, pour aussi dire que nous avons des opportunités d'investissement et que les projets que nous avons commencés au niveau de Bukavu, que ces projets puissent maintenant être appliqués, que les partenaires ne disent pas ouais, les territoires sous occupation ennemie, voilà, nous les abandonnons. Non, nous demandons que les projets de développement qui avaient déjà été initiés là-bas, en attendant que nous puissions retourner dans la ville de Bukavu notamment, en attendant que nous puissions récupérer l'intégrité territoriale de notre province, eh bien, tous ces projets peuvent être développés dans les territoires contrôlés par l'État, c'est-à-dire le territoire d'Uvira, le territoire de Fizi, Mwenga et Chabunda en particulier. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons aussi demandé que l'aide humanitaire soit donnée dans les territoires occupés, mais aussi qu'on ouvre des couloirs humanitaires. Et pour les provinces, les territoires non occupés, donc ici à Uvira notamment, nous avons demandé que l'aide humanitaire soit donnée aux populations déplacées, mais aussi que tous ces grands projets qu'on avait initiés soient appliqués ici. Voilà pourquoi nous remercions le président de la République pour avoir compris ce message. Et voilà qu'il y a une succession de délégations ici au sud de Kivu, notamment ici à Uvira. Vous avez vu notre sœur, Madame Denise Nyakero, la première dame qui a assisté aux populations réfugiées au Burundi. Vous avez vu qu'elle était passée ici avec la ministre des Droits de l'Homme. Vous avez vu sûrement le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée. Nous avons vu aussi beaucoup de délégations. Aujourd'hui, c'est la ministre des Droits de l'Homme qui est passée par ici, Madame Chantal Tshambou, envoyée par le gouvernement, le président sur instruction du président de la République. Et ici, elle est représentée par son directeur de cabinet adjoint qui va passer un petit mot. Mais avant cela, nous sommes venus ici aussi pour apporter une petite assistance humanitaire à nos populations déplacées ici à Kilomoni, mais aussi aux populations sinistrées de la commune de Kasenga, d'où nous venons. Donc lundi, nous avons donné une petite quantité, et lundi, nous allons procéder à une distribution beaucoup plus significative, en attendant la visite de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Madame Aziza Mounana, qui est prévue ici. Et nous remercions aussi l'aide qui nous a été apportée, que nous avons transmise à nos populations de la commune de Kassaba, dans le territoire de Fizi. J'ai envoyé moi-même j'y ai été, mais j'ai envoyé à 3 reprises maintenant mon vice-gouverneur, Jean-Jacques Elakano, qui est parti donner de l'aide humanitaire là-bas. Nous sommes très ravis et nous remercions encore une fois le président Félix Antoine Tshilombo et tous les partenaires du gouvernement quant à ce. Sur ce, je passe la parole au délégué de la ministre,
des droits de l'homme, Madame Chantal Tchambou, directeur de cabinet adjoint, qui va dire aussi un petit mot avant qu'on ne reçoive l'une ou l'autre question. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Merci de nous recevoir ici chez vous, temporairement, nous l'espérons. Oui. Nous espérons que, comme vous l'avez fait savoir à nos chers amis ici, que la guerre s'arrêtera et que la paix reviendra. Mesdames et messieurs, membres de la presse, chers partenaires de médias, permettez-moi de tout d'abord vous partager les sincères remerciements de la ministre pour votre présence aujourd'hui et aussi pour la couverture que vous avez faite de cette mission et surtout le professionnalisme qui a été exemplaire jusqu'à présent. Et pour cela, je tenais à vous remercier. Permettez-moi aussi de vous présenter les excuses de Madame la ministre. Cet échange aurait dû se tenir, il me semble, hier, mais dû à certains impératifs liés à la mission, nous avons été forcés de la faire aujourd'hui. Elle présente ses excuses de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais vous savez que la situation chez nous est très dynamique, et donc elle change et elle a besoin que nos autorités puissent être présentes à tout moment. Je voudrais également saluer, avec tout le respect qui lui est dû, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision humaniste et son engagement constant envers les populations des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et ça depuis le début de ce mandat, et même encore avant, quand il n'était pas président, mais simple citoyen. Nous sommes venus ici à Uvira, dans le cadre d'une mission officielle du ministère des Droits Humains, avec un double objectif. Et premièrement, nous souhaitions évaluer les conditions des vies des déplacés en situation ici à Uvira, mais aussi certains de nos compatriotes qui se trouvent à Bujumbura. Et en deuxième point, mais pas des moindres, renforcer la sensibilisation au respect des droits humains, même en contexte de conflit. Ce n'est pas parce que nous sommes en conflit que les droits humains doivent être arrêtés. Même dans la guerre, il y a des règles à respecter. La ministre des Droits humains fait un constat sur le terrain. Hier, le jeudi 29 mai, nous avons entamé la visite par le site des déplacés de Kilimoni, où son Excellence Madame la ministre des Droits humains a rencontré des compatriotes venus des Calais, Goma, Bukavu, Kabare et des autres zones touchées notamment par les inondations et occupées illégalement par les ennemis de notre pays. Nous nous sommes ensuite rendus sur le site de la 8e CEPAC à Azuri, où Madame la ministre a pris le temps d'entrer dans les bâches, d'écouter directement nos frères et nos sœurs et de comprendre leur quotidien afin de pouvoir dresser une image correcte et juste à nos partenaires gouvernementaux, aussi bien nationaux qu'internationaux. Ces échanges face à face nous ont profondément touchés. La ministre l'a rappelé à plusieurs reprises. Vous savez que c'est une jeune fille du Kivu. Et donc la situation de ses sœurs, de ses frères, de ses fils et de ses filles ici au Kivu l'a particulièrement touchée. Et lors d'un brief meeting, Madame la ministre a également entendu leurs préoccupations. Elle a exprimé, qu'ils ont exprimé collectivement, comme vous l'avez pu être témoin hier. Et plus tard, nous avons visité les malades et les blessés, les femmes enceintes et celles qui venaient d'accoucher à l'hôpital général référence d'Uvira. C'était encore un moment d'échange et de beaucoup d'émotions entre la ministre et ces jeunes femmes qui venaient de mettre au monde dans des situations compliquées. À toutes ces personnes, Madame la ministre a apporté, au nom du gouvernement, un appui matériel modeste mais symbolique. Elle a ensuite échangé avec les responsables des Wazalendo, mais nous tenions à dire, et ça au nom de Madame la ministre, elle voudrait vous remercier pour votre disponibilité, encourager la population congolaise à rester forte, à savoir qu'elle est là pour les représenter, pour parler. Elle n'hésite pas à amener d'autres acteurs internationaux pour voir de leur propre yeux ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous tenons à vous remercier les populations du Sud Kivu que nous avons visitées, qui restent forts et qui n'hésitent pas à dresser le drapeau haut pour que la République ne puisse pas tomber. Merci beaucoup. Merci. S'il y a l'une ou l'autre question. Oui, s'il y a une ou l'autre question, sont les bienvenus. Ah. Ok, bon, asante sana wandugu wapenzi, mimi ni Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur wa province ya Sud Kivu. Tuko hapa ku bureau yetu ya Uvira, bureau provisoire ya province. Tuliinstallé Uvira depuis quelques temps.
Depuis ennemi adui alituvamia Bukavu, tuliinstale sur instruction mkubwa wa nchi, tulifanya repli strategique na tuko hapa Uvira, na hapa tulikuya kupitisha message ya mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kama tuko hapa lakini ni provisoire tu, juu tutarekupere nguvu za mkubwa iko nafanya sur le plan diplomatique au niveau international, sous-régional na national. Utaona kama itafikia ku resultat ya kusema amani itarudia, wale wahuni watatoka, watarudia kwenye walitokea, na shi tunarudia u province yetu soit mu nord na mu sud Kivu, tutarekupere ma territoire zote. Amani iko munjia na mutasikia tu, haiko bongo bila bambia mutabisikia. Ya pili ni kusema kama tulikuwa Kinshasa, tulibakia miezi 3 Kinshasa, mkubwa wa nchi ndio alituitaka kule twende kusaidia kudevelope ma strategie, kucontribuer kuexpliquer dunia kitu gani iko napitika mu Sud Kivu, kama tuko na vita ya 30 ans, miaka 13 vita haishaki. Ni juu ya nini? Ni juu ya minere yetu, ni juu ya mashamba yetu konayo, ni juu ya business commerce. Ba ndugu yetu ya ba voisin banatuvamia vile depuis 30 ans, lakini ni kusema kama vile vitaisha, ifale mtu mwanabijua ndio abielezee ba partenaire, na ndio maana nilienda kule kueleza na ile deal yenye republique yetu iko nata signé na Rwanda sur supervision ya bakubwa ya yulu États-Unis na Qatar, taleta amani. Mkubwa wa nchi iko napigana kabisa, le Congo ne tombera jamais, nchi yetu haitaanguka. Tulipita hapa aussi ni kusema kama watoto ya Uvira tunaikala hapa, tunawapigia asante sana, tunapigia asante kwa familia zetu zote zituakiere hapa. Mais nilipenda aussi kusema kama tulikuya hapa mu mission humanitaire, ni kusema tulisindikiza depuis tulifanyaka development sensibilisation kule, ma delegation mingi tulikuwa naangia watu wanateswa sana, mufanye quelque chose, mufanye, na ndio ni ma delegation mingi nakuya huku. Vice Premier Ministre, Ministre wa Defense alipita hapa, mama wetu Denise Nyakero Première Dame alipita hapa, pamoja na Ministre wa Justice, Ministre wetu wa Droit de l'Homme, dada yetu Chantal Chambu mwenye anarudia tena hapa. Kulipita bakubwa ba mingi mulibaona hapa, na hivi Ministre wa Defense na alipita hapa. Tunafurahi sana kuona tena dada yetu anarudia hapa, mama Chantal Chambu, Ministre wa Droit de l'Homme, ni mama wetu hapa kwetu, anarudia hapa na kuya kutuomboleza pia kuangalia situation ya haki za binadamu hapa. Mais akasema hata rudia mikono wazi, alimobilize ka moyen kaloko, ndio kale ka chakula muliona tunadepose pale Kilomoni leo, na hivi siku ya kwanza tutaenda deposer stock yenye ko beaucoup plus consistant, na tuliacha pale Kasenga kuba deplacer nabo kwa kuwasaidia, na tutarudia tena lundi na province na tutafanya tena quelque chose. Banduku yetu wa territoire ya Fizi, notamment pale commune ya Kasaba, ile village pale mai libeba ba mingi balikufa pale. Mkubwa wa nchi alimobilize kabisa batu na mamoya, na njo na shi tulikuya huku. Inakuwa voyage 3, nilituma vice gouverneur wangu bwana Jean-Jacques Lakano qui est élu wa pale aussi, alienda libeba delegation na kwenda kubeba moyen ya province na moyen ya mkubwa wa nchi, ilisaidia population pale humanitaire. Na nilipenda encore une fois kuprofiter hiyo occasion kubambia kama tutacreye makazi kiloko ya maendeleo hapa Uvira Fizi. Deja semaine prochaine mutaona kama hii barabara itachange physionomie na ile barabara Kabambi mule, c'est-à-dire kutoka Korompo mpaka Kalundu. Tutabapousser kabisa ba accélérer rythme ya kwa natumika tarash pia juu baanze deja goudron mwa ile njia très rapidement, na hii mchanga mnaona banaanza placer hapa, nayo bataitandika bientôt kusudi bitu ende mbio. Mais tuko napiganisha aussi tupate hata quelques kilomètres ya pavé, zile pavé tulita développer mu ville ya Bukavu, tuzidevelope hapa eventuellement na mu territoire yetu ya Fizi. Ma projet ya mabalabala yote, je crois lundi ndio tuko na réunion hapa, tuliita ba prestataire yote ya balabala mu Sud Kivu baku hapa, ndio tujimettre d'accord. Sasa tutaendelesha kazi namna gani, makazi yanzi hapa mzuri, na societe yenyewe haina kapasiti ya kujenga bako afama manyanga, tutaifunga hapa tu, lakini vingine ifo banarudilia kazi mzuri kusudi kazi yende mbio. Kesho la Banque Mondiale
que ce projet kutia Bilalo tatu juu ya Rusizi, que soit voilà kutengeneza njia kujenga marché hapa ku douane, ainsi de suite. Tous ces projets zinapaswa zikuwa activé mbio mbio. Sitasema tena mingi, nilipenda kuprofite occasion kuremercier bandugu wetu wa FRDC na wazalendo viko napigana na muyue kama tulisikia vitu ya kugabula moyen kiloko haikuwa bien, lakini tutapiganisha, tunakuya hapa kuungana si bote mkono kusudi moyen natoka, tutajitia si bote kuna fikia ba petit biko sur terrain, na ingine tutaangalia kama soda yetu nao ba FRDC wanatumika banakula wanalala ma condition ya bien, police FRDC renseignement. Tulipenda aussi tuprofite na hiyo occasion kupiga aksanti kwa ndugu walitusindikiza. Ambassadeur wetu Willy Mabika yuko hapa, alitusindikiza, wetu mwenye kwa Burundi, donc représentant wa RDC Burundi, ambassadeur Willy Mabika, garçon hapa d'ailleurs. Tulipenda tu remercier aussi maire na équipe yote, na remercier vice-gouverneur mwali assume intérim yangu hapa pendant 3 mois. Na alifanya kazi ya mzuri sana, félicitations tena ndugu. Na nipenda ni remercier ministre wetu wa droit de l'homme mwenye gouvernement ilituma hapa à travers directeur de cabinet adjoint wake hapa kuona habatuachilie. Mama Valérie ni dada yetu mwanatoka France, anatoka Paris, ni journaliste mkubwa sana kwa mashine mingi sana, notamment LCI na zingine. Depuis presque miaka 13 kwa journaliste mkubwa sana, na yeye alikuwa touché kuona vita inatuvamia huku pendant 30 ans, abaisema kibulaya abaijua hata or kama abaiseme kule haitaisha na hatutapata appui. Ndio alikuwa kuangalia condition de vie ya ba déplacer ya ba population wanateswa, usikia ma histoire, ndio atafanya kabisa ma montage ya kwenda kuipitisha dunia mzima. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour avoir fait le déplacement. Il y a 12 ans, elle était déjà ici au Sud Kivu. Alisaidia hospitali ya Panzi kupata ile prix Nobel yenye mwenzetu mkubwa pale alipata, don ilisaidiwa pale kwa mama banabakwa kule, na donc hospitali ya Panzi ni yeye alifanya ile makazi yote, na doctorat honoris causa alisaidia aussi prix Nobel wetu. En tout cas, merci sana. Voilà un peu ce que je voulais dire. Na kusema kama tuko na chunga ministre wa affaires sociales action humanitaire Mama Aziza Munana mwenye atapita hapa bientôt kuya kuleta sasa aide ya mzuri, na idea yetu ni kutosha bale bebeko Kasenga pale wale camp ya Sepak, tubatafute fasi ya kubarelocaliser. Tuko deja na réunion na CICR na CICR na Croix-Rouge nayo hapa tusumuli tuone mamoyen toka kelikuwa prévu kwanza ile makazi lenda wapi. Donc voilà un peu quelques idées nitafuta kupartager mbele twende kwa aéroport assez rapidement kusindikiza hii délégation kwa aéroport à Bujumbura. Merci aussi à l'armée burundaise et à l'État burundais, notamment au président Évariste Ndayishimiye qui fait un travail fantastique pour nous accompagner. Et merci à la population burundaise. Mnaona kama tunavuka tunarudia, population congolaise iko très respectée kule. En tout cas tunawapigia nabo asante sana. Donc voilà un peu wandugu wapenzi en résumé, hein, kwa jinsi twende mbio. S'il y a l'une ou l'autre question, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le gouverneur de province, chers partenaires du média. Nous allons y associer la société civile et les représentants des mouvements citoyens, les organisations de femmes et les représentants des sinistrés, des endroits concernés, pour qu'on essaie d'identifier un espace, qu'on essaie de trouver celui qui était identifié avant, essayer de comprendre pourquoi on n'a jamais construit, parce qu'il y avait de l'argent qui apparemment était déjà libéré, mais qui n'a jamais été libéré. Donc, vraiment comptez sur nous. Et vous allez nous aider. On va bien sûr faire en sorte que les médias soient aussi représentés dans cette commission. Alors, pour la question des droits de l'homme, je laisse le gentleman donner son avis aussi. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Effectivement, nous suivons de très près la situation des droits de l'homme dans toute l'étendue de la République. Et il y a un accent particulier sur les zones qui sont occupées aujourd'hui par les terroristes du M23. Il est très important de souligner que ce que nous voyons, ce que nous entendons dans les zones occupées sont accablantes. Il y a des exactions qui ne peuvent dire leur nom, excusez-moi.
On entend tous les jours des jeunes filles violées, des parents à qui on a coupé la tête. Donc, le rapport de Amnesty est un rapport que nous avons pris connaissance bien sûr, mais nous avions déjà aussi des informations de notre côté. Vous savez qu'il y a eu une résolution le 7 février à l'initiative de la ministre des Droits humains au Conseil des droits de l'homme à Genève. Elle avait fait la demande d'organiser un conseil extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, justement pour qu'il puisse y avoir des modalités de suivi de toutes ces personnes qui sont en train de perpétrer des crimes odieux en République démocratique du Congo. Je pense que le terme qu'on peut utiliser, c'est des personnes avides de sang. Jusqu'à ce niveau-ci, il n'y a plus aucune motivation aux tueries. Les autres sont déjà occupés. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à tuer beaucoup plus de personnes? N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous sommes invités encore une fois à Genève le 16 juin pour proposer notre rapport au Conseil des droits de l'homme. Encore une fois, ça sera l'opportunité pour nous de pouvoir dresser le bilan catastrophique des droits humains, surtout dans les zones occupées, et surtout aussi de prendre les recommandations des pays amis qui n'ont cessé jusqu'à présent de nous accompagner dans la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Je pense que jusqu'à présent, nous avons eu le soutien de beaucoup de pays, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutiens qui encore sont attendus, et c'est à nous de faire les plaidoyers. Et je peux dire que nous pouvons féliciter la ministre des Droits humains, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, le gouvernement de son Excellence Judith Suminwa Tuluka et le président de la République pour le plaidoyer qu'ils font, pour leur humanisme et surtout pour l'amour qu'ils ont pour la patrie. Parce que vous savez, on entend beaucoup de choses qui se disent dans les médias, mais il faut aussi pouvoir les filtrer. La République démocratique du Congo est représentée par des personnes, des femmes et des hommes qui n'ont que le souci de la République, que le souci de la population. Et c'est pour ça que vous allez voir la ministre aujourd'hui qui est votre présente n'a pas pu se présenter ici devant vous puisqu'elle a été obligée de prendre des affaires pressantes. Et donc elle m'a envoyé encore une fois et j'espère que c'est bon pour vous la presse de n'avoir que ma modeste personne. Je vous remercie. Bon, je voulais juste compléter ce qu'il vient de dire, c'est très pertinent. Au niveau de la province du Sud Kivu, si nous étions partis aussi pendant 3 mois à Kinshasa, c'était aussi pour aller renforcer la dénonciation des violations graves des droits de l'homme qui sévissent dans les territoires occupés. D'abord, il faut savoir que nous avons élaboré une base de données. Nous avons libéré quelques moyens pour nous permettre de collecter les incidents, chaque incident. Donc là où il y a un cas de viol, un cas de tuerie, des cas d'enlèvement, des cas d'intimidation, des cas de pillage. Par exemple, pour le pillage, la Bralima a été démontée complètement et ramenée chez le voisin pour que nous continuions à prendre seulement la bière venant de l'autre côté. Vous comprenez? Il faut savoir que la Bralima, la recette générée par la Bralima par mois, c'est 5 millions de dollars américains par mois. Donc, elle est là pour les voisins. On a compris. Donc, c'est juste pour dire que nous avons produit un rapport. Et ce qui a été publié par Amnesty International, c'est ça le rapport que la société civile, la province, ont concocté pour envoyer à notre ministre des Droits de l'Homme et qui a ramené ça aussi au Conseil des droits de l'homme et à d'autres partenaires. Ça, c'est le premier élément et nous continuons à collecter des informations. Comme vous le savez, j'ai travaillé pendant très longtemps avec le Haut-Commissaire Nations Unies aux droits de l'homme, donc on connaît quand même les procédures. Ceux qui ont suivi ont compris que, à notre demande, à la demande de la province Sud Kivu, nous avons obtenu la commission de vérification internationale sur les violations des droits de l'homme. Et cette commission a été envoyée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle est arrivée ici au Burundi, elle a travaillé par là pour essayer de documenter les violations des droits de l'homme dans la province du Sud et du Nord Kivu. Et pour terminer, nous avons la commission d'experts indépendants de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en RDC qui revient dans ces jours. Et nous avons demandé le renforcement du bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans les territoires occupés. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une délégation qui va venir. Donc, par rapport à ça, nous travaillons aussi avec la Cour pénale internationale pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo qui doit être établi ici à travers les mécanismes de justice traditionnels. Namaliza mkiswahili ya kusema kama question mbili iliziwa hapa. Ya kwanza ilisema kama hapa batu yetu benye beko makande deplace tutabatia wapi balilomba tubatoshe mwa ile magumu banaishi amo.
ndio tunaambia ba journaliste kama effectivement à partir à lundi tunatia en place commission ekipe itaunda structure mbalimbali juu tupate fasi ya kutia bale batu ya kubarelokalize. Kwa Roger kuna rendez-vous hapa na CICR juu na ba partenaire bengine. Ministre wetu wa infrastructure Georges Kibonge ata gérer les commissions, mtakuwa media, société civile, ba representant ba victime na bengine ba structure juu tuone kwa tutarelokalize bale batu na tuye frange ilitokaka mbele iliendaka wapi ya ku créer mécanisme ya mzuri. Ministre wetu wa Affaires Sociales Action Humanitaire naye yuko anakuya vile vile, itakuwa kuangalia moyen ya kuweza kurelokalize bale batu aussi. Et pour terminer, juu ya question ya pili juu ya droit de l'homme baliuliza hapa tuko nafanya nini kwa gisi ile ma violation ikuwe yulikane na ikuwe puni na batu bakwe indemniser ba victime. Ndio mécanisme ziko en place. Ministre wetu wa droit de l'homme Maman Chantal Tshambou, au nom du gouvernement de la République, sur instruction à Mukubwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alienda Genève au Conseil à droit de l'homme et aux Nations Unies, lomba ile maneno ipite kule na kuko résolution à Conseil droit de l'homme yenye isha di prononcer déjà. Mais monde entier mnaona ministre wetu wa affaires étrangères naye kwa napigana monde entier kuonesha réalité ya hii situation. Et puis il faut kujua kama nasi tulitumika kwa ile mekanisme ndio ya kuessayer kuonesha dunia mzima yenye kunafanyika. Ndio maana bureau ya commissaire l'ONU aux droits de l'homme itakuwa renforcé hapa Uvira na ma territoire occupé na fasi yenye ya kwa occupé zingine. Et puis société civile na tutangalia kisi ya kuisaidia kwa kuendelesha ile mekanisme. Donc voilà un peu bandugu wapenzi, tunabapigia asante sana vraiment na muendelee tunao kutuunga mkono population ya Uvira. Félicitations population TARDC, merci pour tout.